Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouvel épisode des Warscroll Academy. Aujourd'hui, Caradron Overlord. Piou piou piou! Hein? Ouais, carrément. Facile. Et j'ai avec Facile. moi, encore une fois, Alex de Adeptus Coaching. Salut Alex! Comment ça va, Xavier, en forme? Ça va très bien, très prêt à parler de nains avec des bulles dans leur dos. Moi, je suis toujours prêt. Je sais, justement. Donc, deuxième épisode de Warscroll Academy. Je rappelle pour les gens rapidement, c'est un show où on va aller chercher notre top 3 des Warscroll dans une certaine faction. Et on va aussi parler de certains Warscroll qui pourraient peut-être passer sur le radar, être moins utilisés, mais qui ont possiblement quand même quelque chose à offrir. Hein? Tout à fait. Tout à Donc, on fait. va aller souligner ça. Et je veux rappeler, bien entendu, que Alex, avec nous, de Adeptus Coaching, offre un service de coaching pour Age of Sigmar super intéressant. Si ça vous intéresse, la description va être... plutôt, le lien va être dans la description. Allez checker ça. Alex a beaucoup à offrir. Merci beaucoup, Xavier. Donc, on commence ça en force avec le plus gros des bateaux, Oh le oui. Ironclad. Oh baby. Donc, l'Ironclad, effectivement, en fait, c'est la pièce centrale de la faction. C'est le plus beau modèle, je pense, de loin de la Le faction. centerpiece, carrément. Puis, tu sais, c'est un modèle qui est quand même relativement coûteux, qui a une baisse de points inexplicable dans la dernière fac, il y a eu une baisse de points, je pense, à l'automne. 480 points, mais c'est 18 points de vie, 3 plus sauvegarde. C'est un modèle qui peut se téléporter partout sur le champ de bataille, qui n'a pas fait de dégressif, mais qui est très, très permissible. Tire beaucoup. Bonne puissance de feu. Transporte aussi jusqu'à 20 modèles, puis même peut aller plus que ça, en fait, là, avec un Endrin Works pour justement permettre de téléporter avec une cargaison pleine. On peut déposer 20 Thunderers à proximité. Fait que c'est une concentration intense de puissance de feu. C'est un vaisseau qui peut se faire guérir, en fait, là, par des Endrin Riggers. Bref, c'est extrêmement difficile à coucher. Des Endrin Works qui sont super intéressants. De Last Word, entre autres, qui permet de tirer un peu le principe d'Overwatch, pour ceux qui sont peut-être familiers avec Warhammer 40 000, mais être capable, donc, de tirer sur une unité avant qu'elle puisse charger. Je veux dire, c'est vraiment très, très bon. Puis, on regarde par exemple le Great Sky Cannon, c'est 6 attaques, 3 plus, moins 1, 2. On a le Volley Cannon, c'est 4 D6 tirs. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment du gros firepower. C'est de la protection des troupes parce que la garnison ont un moins, c'est la règle de garnison, en fait, moins 8 et plus un sauvegarde. Fait que les modèles qui sont dans le bateau sont plus protégés. Bref, c'est une pièce qui peut générer énormément de firepower, qui est très difficile à déloger. Donc, je pense que ça fait partie de la plupart des listes Caradron. Moi, en fait, je fais exception parce que mon style de jeu est plus MSU, donc plus petites unités, moins de points concentrés à un endroit, mais la plupart des listes très compétitives de Caradron commencent par un Ironclad au centre de la liste, au cœur de la liste. On peut l'inclure dans des excellents bataillons. En fait, dans les 2 meilleurs bataillons, on peut inclure un Ironclad, le Iron Sky Command, qui est la possibilité pour avoir une armée très, très low drop pour les Caradrons, parce que ça inclut tous les héros. C'est central, donc tout ce qui en donne 18 du Ironclad sont immunisés au Battle Shock, très très bon. Et le Escort Wing, que toutes les unités du bataillon contre une cible à chaque phase de tir, on lance les 1 pour toucher avec toutes les armes. Ça vient fidéliser l'Ironclad de façon assez exceptionnelle, je vous dirais. C'est vraiment puis c'est un peu l'armée en tant que telle, mais tu sais, la mobilité de cette pièce-là, tous les bateaux l'ont, mais ça paraît encore plus sur Ironclad parce que c'est dur à pin down. Hein. Vous vous dites, ce tour-ci, j'ai réussi à le charger, j'ai réussi à faire des wounds, mais si vous n'avez pas fait assez de wounds, merci, bonsoir, l'Ironclad s'en va de là, va peut-être se healer, comme tu dis, gagner des wounds, et c'est à recommencer encore une fois, alors que l'Ironclad, lui, va pouvoir tirer où ce qu'il veut encore. Exact, puis ça synergise vraiment bien avec le deuxième War Scroll qu'on présente, les Endrin Riggers. Donc, et en fait, même avec les 2 autres War Scrolls qui dans le top 3. Aussi, Exactement, parce que donc, on parle d'Endrin Riggers, on parle d'une unité qui peut guérir les Sky Vessels, donc qui peut healer. Donc ça, justement, avoir un Ironclad qui peut prendre du dommage, mais qu'on peut l'ignorer assez facilement avec un paquet de mécaniques dans le jeu, dont les Endrin Riggers, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis dans la grosse faiblesse, en fait, des Caradrons,
c'est la difficulté à aller prendre des objectifs. On sait que c'est une armée qui tire, mais dans une partie où la capture d'objectifs, c'est le but du jeu, être capable de tirer des unités, c'est facile, mais être capable d'aller voler des objectifs, c'est plus difficile. Donc, les Endrinriggers remplissent cette fonction-là. En plus d'avoir une excellente attaque de tir, on parle de 3 tirs chacun à 3+, 4+, -1, à 12 pouces, donc peuvent tirer après avoir fait le vol en altitude, après s'être accroché après un bateau. Donc, c'est quand même surprenamment, c'est beaucoup de firepower et c'est une attaque au corps à corps aussi, 3+, 2+, -2 des 3, qui peut vraiment aussi faire du dommage contre à peu près tout. Fait que c'est une armée pour 100 points pour 3. Généralement, on les voit en groupe de 6 pour pouvoir s'accrocher au bateau. Mais aussi, il y a des builds à 12 pour avoir un token là, de Ether Gold pour avoir un triomphe gratuit essentiellement. C'est l'unité qui va venir chercher les objectifs, qui est dans pratiquement toutes les listes, guérir les Sky Vessels. On peut aussi aller les équiper avec des armes de tir intéressantes aussi, un Grapnel pour empêcher la retraite, un Skyhook plus une charge, un Drill Cannon Ren 3 et qui peut faire 3 Mortal Wounds sur un 6. Fait que c'est une unité qui est très polyvalente qu'on va revoir dans toutes les armées Caradon. Puis leur meilleure règle, c'est tu l'as dit probablement, juste pouvoir s'accrocher au bateau sans prendre d'espace dans le bateau et de se téléporter avec, d'aller où ce qu'ils veulent aussi. C'est très, 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 très fort. Ah, exact. Je pense que c'est un must. Puis justement, dans un build, si on utilise de façon centrale un Ironclad, ben, avoir une unité peut-être plus de tir qui va l'accompagner, qui va s'accrocher. Et dans le fond, c'est que si on a une unité d'Endrinrigger en dedans d'un pouce d'un Sky Vessel, on peut lancer un dé pour chaque membre de l'unité sur un 4+, à guérir un point de vie. Fait que si on considère que de façon inhérente, l'Ironclad se guérit un point de vie par phase de héros, on est rendu à une bonne capacité de guérison pour l'Ironclad, effectivement. Absolument, absolument. Ouais. Donc, c'est un peu la thématique de notre top 3 War Scroll. Hein. Fonctionne très bien les uns avec les autres. On passe à notre troisième. C'est le Endrin Master with Dirigible Suit, qui est une addition qui est arrivée avec la box set là, de Zinch. Exact, Ether War. Oui, donc c'est arrivé un petit peu plus tard, mais ça a été vraiment une grosse addition pour le livre. Ouais, puis tu sais, justement, c'est un peu, c'est arrivé en janvier 2020. Donc, quand on avait le nouveau livre, le nouveau Battle Tome, puis ce modèle-là, en fait, ce qu'il permettait, c'est qu'il permettait beaucoup de choses. De un, ça donnait un héros plus combattant, rapide, mobile, ce que les Caradrons n'avaient pas. Ça donne aussi un modèle qui débloque et les Endrinriggers et les Skywarden en Battle Line. Donc, ça permet une plus grande flexibilité au niveau de la construction d'armée pour une armée qui avait un seul choix de Battle Line, c'était les Harcourt Company. C'est quelque chose qui avait été demandé beaucoup par les joueurs aussi, là, pouvoir avoir vraiment. Skywarden en Battle Line, là, ça rajoute beaucoup de variété. Oui, tout à fait. En fait, même au-delà de tout ça, je pense que la parole a vraiment été entendue parce que dans le plus récent Battle Tome, il y a plusieurs façons de débloquer d'autres choix de Battle Line, notamment par le choix de la sous-faction. Mais l'Endrin Master, c'est universel. Peu importe le Skyport qu'on utilise, on est capable de le rendre essentiellement, de débloquer des Endrinriggers et des Skywarden comme Battle Line. Pourquoi ce modèle-là est si bon que ça? Il coûte relativement peu cher, 190 points. Pour 8 points de vie, 3+ de sauvegarde d'armure, assez endurant et capable, comme les Endrinriggers, de s'accrocher au bateau. Et là, Games Workshop a fait un bon move. D'habitude, ce serait le genre de move qui pourrait empêcher, mais lorsqu'on s'accroche à un bateau, ils ont vraiment spécifié 7 modèles peuvent s'accrocher par bateau, sachant que les Skywarden et les Riggers sont en groupe de 3, 6, 9, 12. Fait que là, on peut avoir un groupe de 6 et l'Endrin Master qui peuvent s'accrocher. Et donc se téléporter avec... Oui, tout à fait, effectivement. Donc ça, un bon firepower, donc a déjà 3 armes de tir, une arme de corps à corps qui est la même arme que les Endrinriggers, donc 3+, 2+, -2 des 3. C'est très très bien. Une commande d'habilité qui peut être intéressante, si encore une fois on veut synergiser les Endrinriggers, l'Ironclad, qu'il peut relancer, en fait, faire relancer les jets ratés pour guérir un Sky Vessel à des Endrinriggers. Fait que ça vient fidéliser la guérison de ce bateau-là. Lui-même peut réparer un Sky Vessel et guérir 3 points de vie et non des 3. Fait que là, 3 points de vie, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on voit qu'il y a une mécanique pour garder les vaisseaux en vie.
c'est aussi un modèle qui a accès à un des artefacts probablement les plus cool du livre, les Phosphorite Bomblets. En fait, c'est une action de tir, mais c'est pas. En fait, c'est une habilité de tir, mais c'est pas une attaque de tir. Donc, c'est une fois par partie en dedans de 6 pouces, fait que portée très très courte, mais si on joue exemple Barrack Zilfin, je peux le faire tour 1 sans problème. Je m'accroche à un bateau qui fait un mouvement dans la phase de héros, après ça, je bouge à 12 pouces avec. Fait que, ça se fait très facilement. Et je cible l'unité en 10 pouces, je lance un dé. Sur un 2+, l'unité subit une blessure mortelle. Et je lance jusqu'à temps que je roule pas de 1 ou que l'unité est détruite. Fait que je peux faire entre 0 puis infini blessure mortelle. C'est quand même très très drôle. C'est ces petits moments-là dans une partie qui sont à raconter après quand t'arrêtes pas de rouler des 2+, ou que ton premier jet t'a roulé un 1, là, ça s'était arrêté immédiatement. Ah, exact. J'ai vu en fait, là, j'ai vu sur Ethercast, qui est un podcast que je fais à l'occasion de Caradron Overlords, un des animateurs disait, ben moi j'ai fait une partie contre un joueur OBR, au Sierra Reapers, puis il l'a assis sur une unité de 20 Mortec Guard et il l'a wipe au complet. Fait que, c'est cool. Ça arrive, là, c'est possible. Là, mais c'est ça. Fait que c'est quand même très très bien. Fait que encore une fois, ça donne un modèle qui va être agressif, un modèle qui est capable d'aider des Endrin Riggers à aller chercher un objectif. Donc, pour moi, en tant que joueur Caradron, là, c'est être capable d'aller chercher des objectifs, les prendre, les voler un adversaire. Ben lui, peut supporter une petite unité là, de 6 Endrin Riggers, puis vraiment causer potentiellement beaucoup de dommages. Absolument. Fait que, tu sais, je l'ai dit tantôt, notre top 3, c'est vraiment une symbiose. C'est toutes les synergies fonctionnent un dans l'autre. Les 3 unités se complètent absolument bien. C'est ce qui fait la force d'une liste Caradron, c'est les synergies comme ça. Là. Ouais, puis si on va, mettons, dans le plus classique, tu sais, Barrack Zilfin, justement, t'as l'Ironclad, t'as un Camis dans le bateau avec des Thunderers, t'as l'Engine Master avec des Riggers. C'est pas mal l'armée, tu me diras, là, mais c'est tour 1, tout ça arrive dans ta face, je débarque les Thunderers, on tire, le Camis qui lance le Warp Lightning Vortex, l'Engine Master avec sa gang qui s'en va attaquer au corps. Tu sais, fait que c'est vraiment ça, là. On est dans le spicy. C'est vraiment un... Ah, ouais, c'est très, très épicé, là. C'est Sriracha plus. Super, donc ça fait le tour pour notre top 3 des War Scrolls de Caradron Overlord. Maintenant, on a 2 War Scrolls à vous présenter. Je sais que le premier War Scroll, Alex, tu es un fan fini dans l'armée. Ouais. Ce sont les Skywardens, les autres Balloon Boys. Exact, donc ceux qui sont beaux sur votre tablette généralement, là, avec les pics. En fait, c'est ça, exact. En fait, c'est pas compliqué, tu sais. Quand je joue Caradron, je joue encore Caradron en fait, mais depuis que je joue Caradron, je maintiens le désir d'avoir des amis quand je joue. Donc j'ai essayé différentes choses. Hein? Non, c'est ça, c'est un bon défi. En fait, c'est pas tant, parenthèse, c'est pas tant que l'armée est si forte et pas si forte que ça, mais c'est juste que c'est tellement pas agréable à affronter de dire je me déplace puis je tire, c'est oppressif. Donc ce que j'ai voulu faire, là, quand même, quelques mois, en fait, en 2020, si je peux me permettre, là, ça a été de dire, OK, tout le monde, on sait que Zilfin, c'est bon, puis le Vortex, c'est bon. Mais maintenant, on va essayer de faire autre chose. Une liste qui va être le fun à jouer, puis à affronter aussi. Puis, justement, les Skywardens, à tout point de vue, les Skywardens sont inférieurs aux Endrin Riggers. À tout point de vue. Sauf dans certaines circonstances très précises. Et j'ai bâti ma liste autour de ces circonstances-là. Donc, les Skywardens, déjà, si on les prend dans Barrack Zone, donc est un Skyport qui est pas super joué, mais je vous dirais de plus en plus, on voit des listes Barrack Zone au niveau compétitif, parce qu'on est plusieurs sur Ethercast à pousser ce Skyport-là, parce que justement, ça permet vraiment d'être très très bon aussi dans la phase de combat. Donc, ça amène une autre dimension. Barrack Zone, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tous les Caradrons, tout ce qui est Skyfarer, tout ce qui n'est pas bateau, qui charge, ont +1 pour blesser. OK? Donc, c'est rare des bonus au jet pour blesser quand même, c'est toujours intéressant. Fait que les Skywardens, avec ça, viennent rattraper les Endrin Riggers, qui blessent les deux sur du 2+, quand ils chargent. Et les Skywardens qui chargent en plus, ont également +1 pour toucher. Fait que là, on a le même profil que les Endrin Riggers, avec le double d'attaque. Fait que la seule différence, c'est que les Skywardens ont un rend de 1 et les Riggers un rend de 2. Fait que, mais sinon, si on prend mathématiquement, on a le double d'attaque pour sacrifier un rend. Donc, ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là, sauf contre ce que 2+ d'armure, par exemple. Donc, on tombe avec cette unité-là
Et on met une petite dose, on met le bataillon Escort Wing, donc qui peut inclure jusqu'à 3 unités de Skywarden. Donc avec des Skywarden, ça va réduire le nombre de pauses, de drops. Et encore une fois, ils peuvent bénéficier du bataillon de relancer les 1-8 contre une cible par phase de tir. Et là, on rajoute les Cogs, par exemple. Avec une petite unité de 6 avec 5 pics et un Skyhook. On peut hitcher sur un bateau avec les bandes Cogs ou les Cogs, peu importe c'est quoi votre saveur. Et là, soudainement, parce que ce qui est triste, c'est que quand je fais ça, j'ai une charge à 9. Avec le Skyhook, je tombe à 8. Avec les Cogs, je tombe à 6. Fait que là, je peux avoir vraiment des petites unités de 6 qui veulent charger et qui peuvent charger sur un 6. Après, ça va être téléporté. Fait que là, ça devient intéressant d'avoir des petites unités agressives qui peuvent menacer partout sur la table. Donc ça, c'est un combo que j'aime bien avec les Skywarden. Cool. Mais tu sais, on voit qu'il y a de quoi à faire, mais que ça sera pas aussi facile que si on empruntait d'autres routes à travers le livre. Là. Mais, exactement. C'est que tu le dis, mais encore une fois... Ben, j'allais dire, ça devient un autre... excuse-moi, ça devient un autre style de jeu, encore une fois. Dans l'armée, on vient focusser plus sur le melee. Exact. Puis si on peut avoir aussi à la limite, profiter encore plus du Escort Wing, une unité de 12 Skywarden avec des drills ou peu importe. Et là, soudainement, on a une unité qui a un Ether Gold, qui peut avoir une fois par game un triomphe. Qui peut justement, avec un chemist, relancer les 1 pour blesser, et Escort Wing relancer les 1-8. Fait que, avec des drills qui peuvent faire des Mortal Wounds. Ça commence à être intéressant. C'est ça, exact. Fait que encore une fois, c'est maximiser la capacité que je prends ce War Scroll-là, c'est quoi le maximum de bonus que je peux lui donner pour le rendre viable, ça donne ça un petit peu. Absolument. T'sais, on pense souvent à hitcher avec les bateaux, mais c'est quand même une unité qui a aussi un 12 pouces de move. Là. Ils sont pas, 14 sont pas avec lents, les cogs. C'est ça. Là. Ils peuvent aller pas mal où ce qu'elles veulent généralement après avoir débarqué, ou comme quand ils ont une grosse unité de 12, ben, elle va pouvoir se déplacer quand même aussi. En fait, justement, avec une liste comme Barakzan et les cogs, justement, ben, souvent un joueur qui va affronter un joueur Caradron va s'attendre à ce que l'armée deep strike partout puis tire partout, alors que celle-là, au contraire, elle est beaucoup plus mobile et beaucoup plus patiente comme ça. Fait que je n'ai pas obligé de me déplacer, j'ai la possibilité, mais j'ai pas l'obligation de le faire. Fait que ça, c'est un autre playstyle qui est ouvert aux joueurs Caradron. Absolument. Très intéressant. On termine avec un autre héros, le Endrin Master, mais avec le Endrin Harness. Donc lui est à pied. Exact. Ça, en fait, c'est comme, je pense que c'est le héros peut-être le plus cool en frais de figurine. C'est un nain avec un trop gros marteau, là. C'est quand même très, très cool. Fait que, plus cool que Brock? Plus cool que Brock? J'avoue que les guns dans des moustaches. T'es en train de faire un gros statement sans le savoir, là. Ouais, mais Brock est quand même à Baraknar, fait qu'il est spécifique à un Skyport, alors que l'Endrin Master, il est libre à tous les Skyports. Fait que juste pour ça, je vais quand même donner un certain edge au Endrin Master. Mais Brock, c'est sûr que ça reste mon boy. En fait, l'Endrin Master, c'est souvent le héros qui est le plus négligé dans les armées Caradron parce qu'il compétitionne dans le même slot qu'un Ether Chemist. Il compétitionne dans le même spot qu'un navigateur qui peut donner un unbind, qui peut, tu sais, parce que la plupart des armées vont avoir un Endrin Master sur dirigeable, mais souvent celui à pied va être un peu laissé pour compte. Mais même l'amiral, je pense, commence à avoir un petit peu plus de jeu. Parce que l'amiral, le plus 1 tweet peut être intéressant sur une garnison. Mais l'Endrin Master, encore une fois, il y a une habilité qui est vraiment pas à négliger. Parce qu'une chose, malgré tout le punch que les Caradons peuvent avoir, il y a une chose qui n'ont pas tant que ça, c'est des blessures mortelles. C'est pas une armée qui va en générer énormément. Et celles qui vont générer de façon plus fiable, ça implique de mettre des bateaux corps à corps. Fait que c'est pas nécessairement toujours ce que tu veux faire. Lui, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il y a 3 attaques. C'est pas beaucoup. Mais chaque 6 francs, chaque 6 non modifiés, va faire straight up 3 Mortal Wounds. Fait que c'est intéressant. Il peut également guérir des Sky Vessels, donc soit un qui est embarqué ou soit un qui est en 1 pouce, des 3 blessures automatiquement, pas de jet de dés nécessaire, et a la même habilité de commandement que celui sur dirigeable, c'est-à-dire je peux demander à une unité d'Endringers de relancer leur jet pour voir s'ils guérissent ou non une blessure à un bateau. Fait que ça, c'est très très standard. Mais encore une fois, comment on peut maximiser ça? Ben, je vais prêcher de ma paroisse, Barakzan, encore une fois. Moi, ce que je fais, en fait, c'est un genre de petit assassin, en fait, qui se promène. C'est vraiment cool. Je prends un gun hauler
donc est un Sky Vessel, le plus petit Sky Vessel des Caradrons, et je mets l'artefact pour bateau Coalbeard's Collapsible Compartment, que je peux avoir une garnison de 5 figurines. Donc, je mets seul mon Engine Master, et je lui donne l'artefact aussi de Barak-Zan, qui est le Aethersped Hammer, qui me donne plus 2 attaques. Fait que là, pour un petit héros à 100 points, on tombe avec 5 attaques, 3+, moins 1 des 3, qui a un Ether Gold, donc qui peut une fois par partie prendre un triomphe, reroll to it, et qui peut faire par 6, 3 Mortal Wounds. Et pour, tout ça avec le bateau, ça fait 250 points. Puis c'est quand même, le bateau a 10 points de vie. Le Master a 6 points de vie à 4+, mais vu qu'il est dans une garnison, on tombe à 3+, et moins pour se faire toucher. Fait que soudainement, ça fait un petit bateau qui est personne ne voit venir. Et le nombre de fois que j'ai pu slugger, j'ai réussi mon meilleur jet contre Fred Lemieux. S'il écoute, je vais le saluer bien bassement. Contre des Varangard avec le reroll, parce que j'ai pris un reroll pour relancer mes touches. Et je vous rappelle, quand c'est marqué reroll, failed, hit roll, reroll, je vais recommencer, reroll, hit rolls, je peux relancer ceux qui touchent. Donc, pour espérer avoir des 6. Et contre Fred, exactement. Et j'ai roulé avec une relance, j'ai roulé 4-6 contre des Varangard. Fait que là, c'est 12 Mortal Wounds dans des Varangard. Fait que tu sais, c'est comme, cool. Fait que tu sais, des fois, si tu peux avoir, tu sais, statistiquement, si tu lances essentiellement 10 dés à peu près, tu vas en avoir 1 ou 2 6. Fait que tu sais, c'est 3 à 6 Mortal Wounds en moyenne que tu vas faire, en plus du dommage, qui fait moins 1 D3 quand même. Fait que tu sais, plus le bateau qui peut lancer ses bombes des 3 Mortal Wounds. Là, on est rendu avec un petit nid à Mortal Wounds pour aller slugger un petit héros caché. Parce que avec le bateau, je peux faire 12 poses de mouvement. Je peux prendre l'habilité du bateau Headful pour faire, une fois par partie, faire 6 poses de plus. On va à 18. Les cogs 20. Je peux charger avec un autre +2. Fait que un petit héros isolé qui est bien caché, ben, je peux aller charger avec le petit bateau, le petit nain avec son marteau, puis je peux faire splat. Fait que, c'est une affaire qu'il n'y a pas grand joueur qui voit venir, puis qui peut être vraiment intéressant à ce niveau-là, je dirais. Fait que c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup, en fait, puis je me dis, ben, je pourrais tellement peut-être mettre d'autres choses, mais à chaque fois, je dis non. À chaque match, il me surprend. Il va faire quelque chose qui va être vraiment hot, il va tuer quelque chose, il va nuire à quelqu'un, il va encaisser des wounds. Pour moi, là, c'est vraiment underrated. J'adore ce modèle-là. C'est un choix un peu plus niche, disons. Hein? Oui, exact. En fait, je dirais Skywarden, c'est niche aussi parce que c'est deux options qui prennent tout leur sens dans Barak-Zan. Mais encore une fois, Barak-Zan, c'est un Skyport qui est très, très underrated, je pense, parce que ça te permet de jouer autant dans la phase de tigre que dans la phase de héros. Dans la phase de corps à corps, pardon. Fait que, moi, personnellement, je pense que c'est vraiment... Si vous êtes un joueur Caradron puis que vous êtes tanné ou que vous jouez contre des amis qui sont Caradron, vous êtes tanné de voir du Zilfin Vortex tout le temps, suggérez-leur de jouer Barak-Zan. Honnêtement, c'est vraiment cool puis ça pourrait vous surprendre. Bon, ben, vous l'avez entendu, la bonne nouvelle de Barak-Zan, tout le monde. Alex est là pour la prêcher. Gros statement avec Barak-Zan. Exact. Donc, ça conclut notre Warscroll Academy pour aujourd'hui. Laissez-nous savoir en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les choix des Warscroll qu'on a présentés aujourd'hui. Et aussi, faites-nous savoir s'il y a une faction que vous aimeriez possiblement que l'on aille analyser une prochaine. Et puis, oubliez pas d'aller regarder le Facebook de Adeptus Coaching pour voir Alex à l'œuvre, savoir si vous voulez upper un peu votre game à Age of Sigmar, toujours très utile. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Warscroll Academy. Bye bye!